Bon, bonjour à tous, ici Elacor, et si vous êtes ici aujourd'hui, je suppose que c'est pour apprendre plus de choses à propos de ce magnifique site qu'est Roll20, qui vous permet de faire du jeu de rôle papier, bah pas sur papier, parce que c'est sur un site, et du coup il n'y a pas de papier. Mais du coup, je vais vous apprendre dans cet épisode, enfin, dans cette vidéo, la base des bases du logiciel, pour ceux qui voudraient se lancer dans la création d'une campagne, qui voudraient masteriser différents jeux de rôle. Donc tout d'abord, nous allons commencer avec la base des bases. Donc bon, déjà, il faut vous créer un compte sur le site, c'est pas long, c'est simple. Ensuite, vous créez une nouvelle campagne et vous arriverez ici donc avec toutes ces jolies choses. Donc, ici nous avons un truc dont je vais parler tout de suite. Nous allons commencer par les paramètres, parce que les paramètres c'est important. Alors tout d'abord, vous avez votre nom affiché. Bon, moi, je change tout le temps. Bon, d'habitude, je laisse mon pseudo normal, ça aurait l'accord, mais souvent, j'aime bien changer, j'aime bien varier, c'est marrant. Du coup, là, je vais juste mettre MJ. Je vais mettre coucou YouTube, parce que voilà. Donc vous voyez que ça ne changera pas votre pseudo Robin, ça change juste le nom affiché ici. Donc ensuite, utiliser les raccourcis clavier avancés. Bon, enfin, ça c'est le niveau déjà de la le volume de la musique. Je laisse tout le temps à fond parce que dans le mixeur des volumes Firefox que j'utilisais très bas de base, donc j'ai besoin de baisser encore plus. Les raccourcis clavier avancés, bah, vous cliquez ici, vous aurez plus d'infos, ça s'explique de soi-même. Utilisez une fenêtre externe pour les personnages, ce sera pour les fiches personnages. Quand vous en ouvrirez une, ça ouvrira une fenêtre, une autre fenêtre de votre navigateur. Donc ça évite d'avoir l'espace de jeu ici tout encombré. Donc ensuite, activer les notifications sonores, nouveau message, c'est quand il y a un nouveau message dans l'onglet de chat. Il y aura un petit bruit, bon il est assez agaçant je trouve, mais je le laisse quand même. Parce que de toute façon je l'entends pas souvent vu que je reste souvent sur l'onglet de chat, sauf quand j'ai d'autres trucs à faire. Ensuite activer les dés avancés, icône de dés, machin. Ça vous permet donc, admettons, je veux lancer un dé, donc slash R1D6, donc là je lance un dé à 6 faces, et je vous expliquerai tout ça plus tard. Et là vous voyez qu'il y a une petite icône de carré, bon ça s'explique mieux si je jette un autre type de dé. Là vous voyez, bon, avec cette couleur, attendez. Voilà, là vous voyez mieux. Il y a les icônes des dés et vous pouvez donc faire glisser sur l'espace de jeu en quelque sorte pour faire apparaître le dé. Donc voilà. Activer les dés en 3D, ça vous permet, quand vous faites un jet de dés, de faire apparaître des modèles de dés 3D qui vont rouler sur la table. Bon, je les active pas parce que j'aime bien quand ça va vite. Lancer automatiquement les dés en 3D, parce que normalement il faut faire un mouvement avec la souris en mode je lance vraiment des dés. Mais voilà, ça permet dès que vous faites la commande de jet, ça les balance directement. Activer avatar dans le chat. Bon, là j'ai déjà envoyé des messages, donc, mais ça vous permet entre autres, là comme vous le voyez ici, d'afficher mon avatar quand j'envoie un message dans le chat. Enfin mon avatar ou l'image d'un personnage, parce que là on peut changer. Enfin, je vous expliquerai tout ça plus tard, enfin quand on y arrivera. Activer l'horodatage du chat, ça permet donc si je l'active d'avoir l'heure à laquelle chaque message a été envoyé. Donc là si je rebalance un bonjour, ça ne va pas marcher parce que j'ai déjà envoyé des... Enfin voilà, ici, ça dit à quelle heure tel message a été envoyé. Je l'active pas personnellement, ça sert pas à grand chose. Enfin ça peut servir mais je m'en sers pas. Classer les actions des pions par ordre alphabétique, bon, ça je ne m'en sers jamais. Mais c'est... Pour les actions des tokens, enfin de toute façon ça c'est assez simple à comprendre. Je vous expliquerai tout à propos des tokens, des jetons, des pions, tout ça, et juste après de toute façon, j'y viendrai. Vidéo plus voix, ça permet au lieu d'avoir mon avatar au-dessus de mon nom en bas à gauche ici, d'avoir ma webcam activée ou de pouvoir utiliser mon micro, mais vu que j'utilise déjà Discord pour ça, enfin ça dépend, des fois j'utilise Roll20, des fois Discord, ça dépend.
Reconnect to change and update settings, ça c'est quand vous modifiez des options ici, vous faites reconnect et ça fait un refresh. Bon, j'utilise pas vu que j'ai juste à faire CTRL R, ça marche aussi. Chat et avatar. Donc vous pouvez modifier la taille de vos avatars. Donc ici vous voyez qu'il est grand. Option que je ne recommande pas. Normal, option assez classique en quelque sorte. Ici nous avons la version petit et celle que j'utilise le plus, non uniquement. Donc c'est la même taille que normal mais sans l'image. Donc voilà. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Emplacement vidéo avatar joueur, ça vous permet de les mettre en bas ou en haut. En bas je trouve que c'est mieux. Ensuite, ici nous avons les couleurs des barres des pions. Bon, j'utilise pas souvent les tokens. J'aime bien mettre des couleurs qui se voient bien. Même si j'ai ma propre palette de couleurs. Ça vous permet de changer les sortes de jauges, de soit de points de vie, de mana, de tout ce que vous voulez au-dessus des tokens. Donc personnellement j'utilise pas vraiment les tokens, enfin je vous expliquerai comment moi je fais mes campagnes. Taille du paquet, ça il me semble, ça je l'utilise jamais, mais il me semble que c'est pour les cartes jouer. Voilà, ça c'est pour si vous voulez faire un jeu de cartes. Mais alors j'utilise des fois parce que vous pouvez créer vos propres jeux de cartes avec comment dire. Attendez. Donc, c'est où qu'on édite ça déjà? Je les utilise tellement jamais. Ah oui, comme ça. Donc là, vous pouvez voir qu'il est possible de créer des paquets de cartes en quelque sorte qui vont permettre de faire soit un jeu de cartes dans votre campagne pour l'immersion, soit ajouter un petit élément sympa, un petit mini-jeu, ou alors ça peut même être un tirage de cartes de tarot ou j'en sais rien. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être utile selon les campagnes. Donc revenons à nos options. Bon, bande passante vidéo, ça c'est la qualité en quelque sorte de la vidéo qui est au niveau des avatars, donc des webcams. Et affichage avatar vidéo déplaçable. Donc contrôlé par le joueur, ça veut dire que chaque joueur va pouvoir donc faire ceci. Et contrôlé par le MJ, ça veut dire que c'est uniquement le MJ qui peut les bouger et tous les joueurs les verront bouger. Mais bon, j'utilise pas vraiment ça, c'est pas très utile. C'est pas vraiment... Enfin, ça peut être utile si vous voulez par exemple mettre une table en fond. Donc pardon, j'étais même pas en train de montrer le menu. Bien joué ça. Si vous voulez, admettons, mettre une table sur le tableau en quelque sorte, et que vous voulez placer les avatars des joueurs autour de la table, ça peut être marrant. Et les codes QR pour tablette, ça c'est pour la version mobile de Roll20. Ça vous permet d'avoir un QR code pour qu'ils puissent accéder à la campagne. Ce qui est un petit peu débile, sachant que la version mobile de Roll20 est assez instable, on va dire. Donc, bon, ça, quitter la partie, voilà, et rejoindre la partie, rejoindre en tant que joueur, vous permettra de voir ce que voient les joueurs. Ça, c'est pratique, ça pour éviter les petites erreurs. J'ai changé ça quand même parce que j'aime bien m'appeler MJ, c'est marrant. Donc ici, nous avons les macros. Qu'est-ce que j'aime faire? Déjà, j'aime faire beaucoup de macros en fonction des dés que je vais utiliser. Là, pour la campagne que je vais faire ici, très simple, je vais utiliser qu'un seul dé, le dé à 20 faces. Vous verrez pourquoi j'utilise un système full dé 20 en quelque sorte. Et vous pouvez donc donner un nom à la macro, mettre les actions de la macro, par exemple slasher un dé 20 et après je dis bonjour, donc ça va jeter un dé à 20 faces, donc un dé à 20 faces, et ça va dire bonjour. Donc, je vais enlever ça parce que ça sert pas à grand chose. Donc il existe au niveau des commandes des petites particularités, on peut jeter plusieurs dés, on peut faire des additions, des soustractions, des multiplications, bref. Vous pouvez faire pas mal de trucs. Là je vais rester sur un dé 20. Ensuite, bon, vous pouvez cliquer sur tester la macro. Voilà, là ça jette un dé à 20 faces.
Visible pour les joueurs, si vous voulez que ce soit la macro principale, vous faites tous les joueurs, Save Change. Et là, dans la barre des macros, et maintenant, il y a une barre des macros qui est apparue en bas à gauche. Et je peux même, si je veux, renommer la macro ou changer sa couleur. Voilà, donc là, je clique dessus. Il y a eu le petit bruit de chat de Roll20. Et voilà, je vais me faire un joli jet. Un joli ou un mauvais, ça dépend quel système on utilise. Bien. Ensuite, bon, les jeux de cartes, j'en ai déjà parlé rapidement, c'est pas vraiment important. Et bon, alors ce truc, je l'utilise jamais. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc je vais appuyer sur ajouter. Oh. Ça doit être des jets en rapport avec les tokens, etc. Mais personnellement, bon, j'ai déjà ma macro. Ça c'est... Ici j'explique le basique des basiques, je pense pas que ce soit réellement full utile. Enfin, de toute façon ça m'a jamais été utile. Après peut-être que si je découpe plus en détail ce que c'est, je vais trouver ça trop utile. Et puis dans ce cas là corrigez-moi et dans les commentaires dites-moi mais c'est utile. Et du coup je me dirais bah c'est peut-être utile. Donc ensuite, ici j'ai déjà expliqué, c'est le chat, vous pouvez dire bonjour. Bonojure, vous pouvez dire bonojure. Ensuite, je vais vous parler un peu du reste. Ici, nous avons donc les tokens en quelque sorte, et les maps et toutes les ressources visuelles. Il y a aussi ma bibliothèque qui vous permet d'upload des images que vous pourrez ensuite utiliser. Donc admettons, ici en fond, vous voulez une image quelconque. Eh bien, vous allez pouvoir tout simplement upload cette image et ensuite la mettre en fond. Enfin moi c'est ce que je fais, c'est que j'utilise pas trop les tokens, j'utilise surtout des images de fond, des images d'ambiance, et tout le reste, bon, je le fais un petit peu à l'ancienne, que j'utilise pas des pions, des plateaux, juste des images de fond, et puis je parle et je mets les musiques d'ambiance. Donc ici nous avons quelque chose de très important, donc on peut créer déjà des dossiers donc, qui vont permettre de ranger les aides de jeu et les personnages. Les aides de jeu, qu'est-ce que c'est globalement? C'est ceci. Vous pouvez lui donner un nom, mettre dans quel joueur a accès, peut voir ça, et quelle personne peut éditer ça. Par exemple, là je mets que tous les joueurs puissent le voir, et que seul MJ, donc moi, peut les éditer. Bon, ça de base, si je suis MJ, même s'il n'y a pas l'option ici, je peux l'éditer de toute façon. Là, je peux appeler ça, je sais pas moi, journal inutile. Je peux donc ajouter une image, mais là, il y a déjà la petite icône que j'aime bien. Une description, donc là, vous pouvez faire plein de trucs. Bon, ça, c'est pour le formatage. Vous pouvez mettre en grand, en italique, en barré. Vous pouvez faire des listes, en quelque sorte, numéroter, mettre le... recentrer le texte. Ça, c'est des petits trucs de séparation. Vous pouvez changer la couleur de l'arc-plan du texte ou la couleur de la police tout simplement. Vous pouvez ajouter des liens et vous pouvez ajouter des tableaux avec un nombre de colonnes et de lignes définies. Donc admettons 2 colonnes, 6 lignes et vous pouvez commencer à entrer des trucs. Vous pouvez par exemple mettre les stats de tel personnage, son équipement, etc. Bref, vous pouvez créer des fiches perso. Moi personnellement c'est ce que je fais. Ou des fois j'utilise les fiches perso de base de Roll20 que vous pouvez sélectionner. Il y a beaucoup de fiches perso différentes que vous pouvez sélectionner depuis le menu de création de campagne. Donc qui aide si vous voulez par exemple jouer à Donjons et Dragons, il y a déjà les fiches perso toutes prêtes. Pareil pour énormément de jeux de rôle. Hein. Il y a une banque de fiches perso assez large. Donc là c'est Change. Donc là il y a le journal inutile avec le petit tableau inutile. Bon, là il y a les dossiers de base, on peut les renommer ou les supprimer. Là je vais juste mettre aide de jeu. Le dossier aide de jeu, je le fais souvent, c'est là où je mets les règles ou les trucs comme ça, ou quelques éléments du lore ou du gameplay. Bon, je crée un dossier PNJ, parce que je vais y venir, vous pouvez créer donc des personnages. Les noms de base de Roll20 sont magnifiques, hein. Ossa, Yves Cron, donc c'est comme ça qu'on va l'appeler. Vous pouvez rajouter une image pour ce personnage, vous pouvez dire, bon, même
Même principe qu'avant. Et là vous pouvez mettre des tags. Donc les tags, admettons, je mets tag bandit. Et donc si je cherche ici donc bandit, normalement tous ceux qui ont le tag bandit, faut peut-être que je sauvegarde. Et là on peut voir tous les personnages qui auront le tag bandit. Ou alors je peux juste chercher son nom si je veux, ça marche aussi. Donc, revenons à la fiche perso. Donc, on va s'occuper pour l'instant de bio et info. Vous pouvez faire exactement la même chose qu'avec les aides de jeu. Et il y a aussi les notes du MJ. Donc c'est une deuxième couche. C'est aussi disponible pour les aides de jeu qui vous permettent de noter des trucs qui ne seront visibles que par le maître de jeu. En l'occurrence, le maître de jeu. Ce que je viens de dire est logique. Et la même chose, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez même ajouter des images. Moi, ce que je fais en général quand j'ai une image, c'est qu'une fois que j'ai mon image sur Google Images ou un autre site, je fais un clic droit, copier l'image. Clic droit, copier l'image, j'arrive ici, CTRL V, et ça permet de rajouter des images sur la fiche perso, même dans un tableau, quoi que ce soit. C'est assez utile, ça va permettre de décorer, c'est plutôt classe. Surtout utile pour illustrer. Donc ensuite, comme je l'expliquais tout à l'heure dans le chat, quand vous contrôlez un perso, vous pouvez donc utiliser cette option qui vous permettra, admettons si je vois un message maintenant, voilà, donc bon là il n'y a pas d'image mais ça affiche l'image et le nom du perso et puis une phrase. Pareil si je jette un dé, et donc voilà, donc bon d'accord, j'ai pas eu le temps de finir mon truc, j'ai appuyé sur entrée sans faire exprès. Bien, je ne suis pas très adroit apparemment. Ensuite donc c'est à peu près tout à propos des personnages. C'est quelque chose d'assez simple mais vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Ensuite on va passer donc à ceci, le jukebox, hein, l'un des trucs les plus importants. Vous pouvez ajouter donc des listes de lecture qui sont comme des dossiers, admettons ambiance ville, et vous pouvez ajouter des musiques d'ambiance. Oui, donc vous avez accès donc aux musiques d'ambiance de Tabletop Audio, qui est un site que je vous recommande. Déjà parce qu'il a ces musiques d'ambiance et qu'il a énormément de sound effects, hein, des effets sonores très intéressants, une énorme banque d'effets sonores. Bon, que l'on n'a pas sur Roll20, il me semble, on n'a que les sortes de musique ou les bruits d'ambiance, mais si vous faites du jeu de rôle sur table classique, Tabletop Audio, c'est vraiment cool. Alors BattleBards, donc pour les effets sonores des combats, donc par exemple il y a des effets sonores pour des élémentaux de feu avec des bruits de flammes, etc. Enfin, c'est assez cool. Bon, il y a aussi des PNJ qui parlent, etc. et toutes sortes de trucs. J'ai regardé un petit peu. Bon, je m'en sers pas énormément, mais c'est cool. Alors bon, encore un autre site avec quelques musiques, mais dont je ne me sers pas du tout, celui-là. Et Fanburst. Alors là, il y a une banque titanesque de musique d'ambiance. Par exemple, vous pouvez prendre les musiques, des OST d'un petit peu de tout, et d'un jeu, comme vous voulez, pour les mettre dans votre campagne. Admettons, il y a une ville dans donc ambiance ville. Je veux une ville un petit peu. Enfin, j'ai besoin d'une certaine OST de type. Voilà. Vous pouvez donc chercher des OST, les écouter, puis les mettre ensuite dans votre campagne. Et vous pouvez même les renommer si vous voulez, par exemple. Voilà. Et tous les joueurs entendront cette OST. Vous pouvez régler le volume ici. Bon, normalement, vous ne l'entendez pas très fort, le volume de Roll20. Vous entendrez pas trop l'OST, mais ce n'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Voilà, donc comment rajouter des musiques également sur Roll20. Ensuite, au niveau des options, bon, ici, vous avez des éléments, donc Marketplace, Purchase, c'est pour tout ce que vous avez acheté sur
le marché de Roll20, là où il y a plein de tokens, de maps, etc. Chose dont je ne me sers absolument pas, étant donné que j'utilise que des images de fond et pas de tokens, etc. Free Assets, bon là il y a un assez grand éventail de choix de tokens, de maps, etc. Il y a pas mal de trucs. Les maps c'est un petit peu plus bas si je ne m'abuse, voilà c'est par là. Il y a pas mal de trucs qui peuvent être assez cool si vous n'avez pas envie de chercher vos propres ressources visuelles. Donc voilà à peu près pour les menus de base. Ensuite nous allons passer ici. Donc à gauche, en haut à gauche, vous voyez qu'il y a plusieurs options. Donc ça qui vous permet de vous déplacer un petit peu sur le plateau de jeu, comme j'aime l'appeler. Bon, ça c'est pour sélectionner, déplacer des choses. Voilà. Et avec ça, vous pouvez dessiner des formes à main levée, etc. Rajouter du texte. Avec ça, vous pouvez zoomer, dézoomer facilement, mais je ne m'en sers pas. C'est bien que vous pouvez tout simplement utiliser ce qui est en haut à droite. Comme ça, la petite jauge, c'est assez utile. Ici, vous pouvez calculer les distances. Sinon, je ne me sers pas vraiment, je m'en sers plutôt pour montrer des trucs. Bon, alors là, c'est pas très fluide, si je puis dire ça comme ça, parce qu'il y a donc une grille, mais ça, je l'enlève de toute façon. Ensuite, ça, c'est pour le brouillard de guerre, quand vous voulez faire un donjon et que vous voulez masquer certaines zones aux joueurs avant qu'ils y arrivent. Et si vous avez un compte pro, il me semble, vous pouvez comment dire, vous pouvez faire des lumières dynamiques. Vous pouvez faire énormément de choses avec les comptes pro que je n'ai pas. Faudrait peut-être que j'essaye tout ça plus tard. Ici, il y a un système de turn order. Si vous avez des tokens, vous pouvez faire clic droit sur un token, ajouter un tour. Ensuite, appuyer sur là pour changer de tour. Ça vous montre enfin, c'est à qui le tour, quoi. Ça, c'est utile pour gérer les tours. Donc ici, un outil de jet de dés que je n'utilise pas parce que de toute façon, je peux faire les commandes assez facilement. Donc voilà. Mais vous pouvez l'utiliser si vous voulez, par exemple 3D20. On peut faire du négatif, voilà. Plus moins 4, ça ne veut rien dire du coup, mais voilà. Ensuite, là c'est bon, aide et documents, référence des raccourcis, etc. C'est toutes les aides et etc. à signaler un bug. Bon, j'ai pas besoin d'expliquer ça, je pense. Si nous allons passer ici en haut à droite aux maps. Donc, comme vous le voyez, on peut créer des nouvelles pages, on peut copier des pages existantes, et on peut faire bouger les joueurs sur différentes maps et nous-mêmes bouger. Donc, il y a les réglages. Vous pouvez régler la taille ici, en largeur par hauteur. Ici, vous pouvez changer, par exemple, là, si je veux qu'une unité fasse 3,04 km, et bien, une unité fera 3,04 km. Donc ici, si je mesure ça comme ça fait 24,3 km. Enfin, vous voyez le principe. Ensuite, bon, ça c'est les diagonales. C'est pour si vous utilisez beaucoup les grilles et que vous voulez un truc. Là, c'est les hexagones, donc verticales, donc avec des donc où c'est des vraies colonnes et là où c'est des vraies lignes, donc en horizontal. Ça c'est pour les maps en hexagone, par exemple si vous utilisez Hexographer pour faire vos maps. Moi personnellement j'utilise pas la grille de toute façon. Ça c'est la couleur de la grille, vous pouvez la changer, l'opacité de la grille. Ça c'est le brouillard de guerre, l'opacité de la couche du MJ, parce qu'il y a la couche de la map, couche des tokens et couche du MJ. Là vous pouvez jouer des musiques quand vous arrivez sur cette map. Par exemple quand vous changez, ça change aussi la musique. Mais ça je le fais manuellement. Là c'est le fond, vous pouvez changer la couleur de fond. Donc voilà. Et c'est à peu près tout au niveau des maps. Ensuite, si vous avez des images ici, vous pouvez les mettre en fond. Admettons, je prends une image au hasard ici. Admettons que mon image de fond, je veux ça. Je peux la mettre, puis l'agrandir, changer la taille et la mettre sur la couche de la map. Ouais, je vais pas faire juste vous montrer vite fait un petit truc, puis je vais mettre un token pour vous expliquer un petit peu les options des tokens quand même.
Donc bon là il est pas vraiment à taille réelle, j'aime bien quand c'est à taille. Pas à taille réelle mais où les proportions sont à peu près exactes. Même si je les utilise pas les tokens. Je suis pointilleux sur des trucs que je n'utilise jamais. Alors ici, déjà en double cliquant ou en appuyant sur ce petit bouton, on peut avoir accès déjà à quelque chose. Bon, on peut afficher le nom. Admettons, je veux que ça soit un ogre, même si... ouais, bof. Donc là, ça peut afficher le nom. Ici, nous pouvons afficher différents effets, donc comme ça. Là, ça affiche une petite pastille rouge. On peut... plusieurs trucs, on peut même rajouter des petits chiffres en appuyant sur une touche du clavier numérique. Donc voilà, ça c'est pour les éléments de base des tokens que je n'utilise pas souvent, je le répète encore. Ensuite ici nous avons les jauges en quelque sorte, les auras qui permettent de faire une aura autour du token, la teinte qui permet de changer la couleur, contrôler par qui permet de choisir les joueurs qui peuvent les contrôler. Ici on peut éditer si les joueurs peuvent voir leur barre de vie ou les auras ou s'ils ont le contrôle du token peuvent les éditer, etc. Donc voilà, ensuite ici vous pouvez faire mettons moins 8 et ça enlèvera 8 dans cette jauge, plus 7 et ça rajoutera 7, moins 14, bref. Voilà à peu près pour les tokens, vous pouvez les déplacer. Alors tout à l'heure j'ai parlé des tours, ça fonctionne comme ça à peu près. Ici vous pouvez ajouter un taux d'initiative. Bon, je suppose que c'est ça. J'utilise jamais cette option. Admettons si j'ajoute un tour là aussi et que je mets moitié moins. Donc, enfin, voilà, ça alterne entre les tours. C'est pas vraiment. Les chiffres là, je pense que c'est juste de l'initiative. Vous pouvez supprimer et enlever les tours. Ah oui, le carré jaune qui apparaissait, c'est quand vous êtes. Quand vous mettez votre curseur au-dessus d'un token, un certain token dans la liste des tours, ça va afficher quel est le token affecté en quelque sorte. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler. Bon, ça c'est un bug assez marrant qui m'arrive des fois. Je vous parle de la couche du MJ. Vous pouvez faire clic droit, couche et changer la couche concernée. Donc ici, avec le menu à gauche, vous pouvez aller sur différentes couches. Et si vous faites ça, vous pouvez mettre quelque chose sur la couche du MJ et il sera invisible aux joueurs et vous pouvez le faire apparaître d'un coup comme ceci. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les bases en quelque sorte de Roll20. Ensuite, je vais faire une autre vidéo où je vais vous montrer comment je prépare mes campagnes. Donc là, ça sera complètement différent, ça sera pas vraiment un tutoriel sur Roll20 mais plutôt sur ce que je fais moi et sur comment je prépare mes parties de jeux de rôle, etc. Donc ça sera plutôt différent. Donc là, ça s'adressait surtout aux néophytes. Ma deuxième vidéo, ce serait surtout pour vous montrer les types de scénarios que je fais, comment je gère mes scénarios, les musiques, mes personnages, etc. Et ça pourra aider certaines personnes aussi, ou juste montrer comment je fais aux personnes curieuses. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir.